Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série Philomas et aujourd'hui on va faire à nouveau un petit saut dans le temps pour découvrir Saint Augustin. Alors je crois bien que Saint Augustin, je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. C'est un philosophe à la fois extrêmement connu et en même temps dont on parle assez peu par rapport à, voilà, à Platon, à Aristote, etc. Donc je suis très contente d'en parler aujourd'hui pour la première fois. Alors Saint Augustin, il est né en Algérie actuelle, à l'époque c'était encore l'Empire romain, en 354 après Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a fait des études brillantes, qui a beaucoup voyagé. Il est allé à Rome, il est allé à Milan, il est retourné à Rome. Voilà, il a eu une jeunesse assez tumultueuse. Il était, je pense, très intelligent, très curieux, et il avait surtout une véritable soif d'apprendre et une envie, en fait, de comprendre l'homme, de comprendre tous ces conflits qu'il avait en lui-même. Je pense que c'était une âme assez torturée, avec beaucoup de désirs, on pourrait dire, violents, beaucoup de passion, etc. Et c'est une époque à laquelle le christianisme commence vraiment à émerger et il ne trouve pas la réponse, en fait, dans les philosophies qu'il rencontre. Il n'arrive pas à comprendre d'où lui vient certaines pensées, il n'arrive pas à comprendre l'origine du mal chez l'homme. Voilà, il est vraiment en recherche de réponses. Il se fait baptiser en 387 et à partir de là, il va retourner en Algérie et consacrer sa vie à l'étude et à la prière. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la philosophie de Saint Augustin. Son œuvre principale, ce sont les Confessions, qui est assez dense à lire, n'est pas forcément extrêmement long, on est moins long que les Confessions de Rousseau, d'ailleurs on y reviendra. Mais voilà, ça peut être intéressant de lire au moins certains extraits. Comme je vous disais, Saint Augustin, Augustin à l'époque, est un esprit tourmenté. Il va vite regretter cette jeunesse un peu désordonnée qu'il a eue, et il va vraiment expliquer à quel point son esprit est ou était déchiré par une lutte entre la chair et l'esprit. Et donc, comme je vous expliquais, une grande partie de sa vie va être consacrée à la recherche de l'objet du désir. Il a remarqué qu'on était toujours à la recherche de quelque chose, qu'on avait toujours un nouveau désir, qu'on était un petit peu constamment insatisfait. Et il veut comprendre quel est l'objet ultime de ce désir. Pourquoi l'homme désire? Qu'est-ce qu'il désire? Et finalement, ce chemin va l'amener à Dieu. Il va être complètement bouleversé, transformé par la lecture de l'Évangile selon saint Paul. Et en fait, il va découvrir dans la religion tout ce que la philosophie avait manqué de lui apprendre. Tout ce que la philosophie n'a pas réussi à lui apporter. Ça va être un petit peu un refuge pour lui, ça va être enfin des réponses. On peut dire que le récit qu'il fait dans ses confessions de cette illumination qu'il a eue en découvrant la religion chrétienne et toute la description de cette expérience vraiment mystique qu'il a connue est vraiment émouvante. Son œuvre a vraiment une puissance spirituelle. C'est vraiment un très beau texte littéraire, un très beau témoignage d'une expérience voilà, spirituelle, mystique, d'une découverte extrêmement forte. Alors les Confessions, c'est une œuvre qui est intéressante pour deux raisons. D'une part, c'est la toute première œuvre autobiographique. Pour la première fois de toute l'histoire, on pourrait dire, de l'humanité, c'est avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de franchise, qu'un homme brillant, un homme d'esprit, parmi, on pourrait dire, les plus grands de son époque, un futur primat de l'Église, qui est devenu ce qu'on appelle un point de mire de la chrétienté, va jeter sa vie à la merci de tous les lecteurs, de tous les admirateurs et de tous les détracteurs qui l'entourent. Les Confessions se présentent vraiment comme un récit de trajectoire de vie. Il va vraiment y avoir dans le livre un avant et un après conversion chrétienne. Et c'est un livre qui a beaucoup de justesse dans l'étude de tous les paradoxes humains, de toutes les pensées de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit qui s'adresse à Dieu en premier. C'est une confession. D'ailleurs, saint Augustin va marquer un petit peu les nouvelles règles de la confession. C'est lui qui instaure, qui va donner l'exemple de comment doivent se passer une confession. Donc son livre s'appelle Les Confessions. Donc son livre s'adresse à Dieu, mais il s'adresse aussi au genre humain. Et en ça, c'est une œuvre qui a vraiment eu un gros impact sur quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, dont on reparlera évidemment ce mois-ci, qui a donc écrit aussi les Confessions. Sur lesquels, je ne sais pas si vous vous souvenez, le début des Confessions, il s'adresse à Dieu et il s'adresse au genre humain, assez semblable. Donc on retrouve ici un petit peu la même expérience littéraire chez Saint Augustin et chez Rousseau. Voilà qui je suis,
voilà ce que j'ai fait, en toute franchise, en toute liberté, voilà ce que j'ai pensé. Maintenant, à vous de juger. Donc juste comment est construit un petit peu l'œuvre de Saint-Augustin. Dans les premiers livres, du livre 1 à 9, Saint-Augustin raconte vraiment de manière chronologique sa naissance, sa vie, jusqu'à la mort de sa mère, à peu près. Les livres 10 à 13, eux, contiennent ce qu'on appelle une méditation et une vraie réflexion ontologique et théologique, surtout. C'est un petit peu une célébration de Dieu. Donc il ne faut pas se tromper, Saint-Augustin, c'est une confession, un récit de vie, mais c'est vraiment aussi un livre théologique. Il explique comment raison et foi vont pouvoir s'articuler pour trouver la vérité. Il explique vraiment l'utilité de la foi. Pour lui, la foi va précéder la raison. Elle va appeler une connaissance qui illumine l'âme de l'homme et lui ouvre l'accès au Verbe divin. En gros, une punchline pour bien comprendre, la foi cherche, l'intellect trouve. Alors quel est vraiment l'intérêt de l'œuvre de Saint-Augustin? Je dirais que c'est une œuvre qui appelle vraiment à s'interroger sur sa morale personnelle, qui appelle vraiment à l'introspection. Et elle est vraiment très spirituelle pour une œuvre philosophique. Je dirais qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt propre dans le cadre d'une philosophie commune, dans le cadre d'une vie en communauté, ou de recherche de règles de vie en communauté. C'est presque un petit peu comme du Marc Aurèle, c'est une forme de développement personnel, un petit peu mystique et spirituel. Donc elle est un petit peu dure à lire, je vous la cache pas. Le mieux c'est de pouvoir en lire quelques extraits, certains passages qui sont vraiment magnifiquement écrits et qui sont très puissants. Et ma foi, si vous avez le courage de tout lire, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.